Amen. 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 Que le Créateur de toutes choses, par sa propre parole, l'être de toute éternité, celui dont la personne est éternelle, le Dieu vivant pour les vivants, celui qui tour à tour a été elle est là, Elohim. Jéhovah, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus Christ. Pour toujours. Marion William Branham. Nous venons tour à tour de passer dans ce culte du moment de la prière et la méditation au service des chants. Et il est maintenant le moment où le roi de gloire doit parler. Et même la nature doit respecter cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis Shabbat Shalom. Mon âme doit s'habituer avec ça. Il y a quelqu'un à l'intérieur ici. Il a le pouvoir de faire taire tout. Parce que c'est lui qui est Dieu. Je vous dis Shabbat Shalom. Et je vais dire un mot de prière. Seigneur de gloire, Dieu vivant, il est ici le moment pour nous de t'écouter. Et c'est pourquoi nous invoquons ce grand nom, Marion William Branham. Nom par lequel nous obtenons toutes choses. Et nous t'invitons, Seigneur,
nous accorder ce temps précieux. Si nous sommes déplacés, c'est pour t'écouter. Sans conviction, Seigneur. Nous savons que les frères et les sœurs, quelque part, attendez aussi ce moment. Et alors, Père de la vie, dans le nom Marion William Brahma, nous te le demandons. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il y a ici un papier de la sœur Isabelle Abouba. Sur lequel il est écrit Cotonou le 23 mai 2025. Shabbat Shalom les frères et sœurs. Recevez le Shabbat Shalom du frère Jules Chongo avec qui j'ai échangé au téléphone. Que Marion William Branham vous bénisse. Amen. Sœur Isabelle Abouba. Nous sommes heureux de prendre des nouvelles de Frère Chongo. Et nous rendons gloire au roi de gloire pour sa vie. Vous avez de la part de la sœur Léopoldine Eoman. Le Shabbat Shalom. De la part du frère Jean-Gilles Moncan, de Shabbat Shalom. De la part de la sœur Francis Lorraine Cody, de Shabbat Shalom. Et de la part de tous les bien-aimés, Shabbat Shalom. Nous envoyons en vos noms et en mon nom propre le Shabbat Shalom bien fraternel et chaleureux à tous les bien-aimés. Alléluia. Nous prenons nos Bibles pour lire sa parole. Nous sommes dans Saint Joël, chapitre 2, verset 11. Saint Joël, chapitre 2, verset 11. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 16. Saint Joël, chapitre 2, verset 11. Matthieu 8, verset 16. Luc 10, verset 39. Luc 10, verset 39.
Mes bien-aimés, nous faisons cette belle lecture. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Amen. Que le maître des horloges, le roi de gloire, bénisse la lecture de sa parole, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre le siège, s'il vous plaît. Nous réunissons de nouveau ici au tabernacle en cette soirée arrosée. Le vendredi 23 mai 2025 pour être entretenu autour du sermon intitulé Sa parole et nous. Sa parole et nous. Mes bien-aimés, de plus en plus conscient de mon état, conscient de ce que j'ai au-dedans de moi quelqu'un qui y habite, je me fais le réel plaisir de lui parler là-dedans. Ainsi, quand cette petite pluie a commencé à tomber, je lui ai dit clairement, c'est toi qui es dedans. C'est toi qui veux parler. Mais cette pluie ne peut pas te perturber. Dès que j'ai dit cela, ça s'est calmé un peu et ça a repris de plus belle. Il me fallait une réponse de sa part. Il m'a parlé pour m'apaiser. Il faut persévérer. J'ai persévéré. Maintenant, c'est comme s'il n'avait même pas pu. Le roi de gloire doit être acclamé.
Je m'étais levé ce matin avec des crampes. Une violence inouïe. J'ai dit, toi qui habites dedans, en ton nom Marion William Branham, je disperse ces crampes. Je n'avais même pas fini de parler que ça a disparu. Vous devez être conscient de votre état. Et vivre par votre état. Sa parole est nous. Nous disons souvent, en l'entendant nous parler, qu'il n'a rien fait sans sa parole. Et que nous n'obtiendrons rien de lui sans sa parole. Alors, la première question qui devait montrer à notre esprit, c'est quand nous disons qu'il n'a rien fait sans sa parole. Et que nous venons ici l'écouter dans sa parole. Et que nous sommes convaincus que c'est sa parole. Est-ce que nous nous élevons autant avec lui dans sa parole pour l'entendre nous dire que jamais il n'y aurait sa parole sans sa présence? Je répète, est-ce qu'il nous arrive à nous élever autant avec lui alors que nous l'entendons dire qu'il a fait toutes choses par sa parole et qu'il nous parle par sa parole et que nous en sommes tellement convaincus et certains que nous avons aussi cette liberté d'être convaincus que si c'est sa parole, cela marque aussi sa présence parmi nous. Bien-aimé, il ne s'agit plus de dire j'étais là-bas. Je suis allé à la réunion. Je suis retourné à la maison. Il s'agit de savoir que j'étais dans sa présence. Et aussi vrai qu'il m'a parlé par sa parole et que j'ai reçu cette parole, c'est que je l'ai reçue et je demeure dans sa présence. Frères, sœurs,
Il ne s'agit plus Et là, de l'enfantillage, ni des répétitions comme des perroquets qui s'expriment sans savoir ce qu'on dit. C'est le moment d'avoir une vraie conscience renouvelée. Oh, c'est encore lui qui dit. Rien ne se fait sans lui. Et il nous dit que pendant qu'il le dit, il le fait. Mais est-ce que je dis Amen? Et quand je vais, je le vois. Je le vis. Je le comprends. J'ai dit tout à l'heure, sa parole est nous. Et quand quelqu'un dit écoute sa parole, tu regardes un homme debout en train de parler. On l'appelle Kaya Emmanuel. Et pourtant, le Dieu dont nous parlons est l'invisible qui seront audibles. C'est-à-dire qu'il se fait entendre. Et après qu'il se fait entendre, il fait ce qu'il a dit. Amen, amen. Frères et sœurs, c'est là dans le livre saint, dans ce qu'il avait déjà dit, en le faisant et annonçant d'autres choses qu'il devait faire, que nous nous référons pour nous examiner et voir pendant que je marche et que j'ai écouté le roi de gloire dans sa parole, j'ai reçu dans sa parole, il est avec moi, il demeure avec moi, je demeure avec lui. Est-ce que je parle avec lui? Est-ce que je parle avec lui? C'est là la situation. Écoutez, frère, il ne s'agit plus de marcher et de dire Dieu va faire. Dieu t'attend que tu parles la parole. Parce que cette parole est Dieu. Dieu va se révéler dans sa parole. Je répète, il ne s'agit plus de dire Dieu va faire. Là, c'était là-bas. Dieu va faire, c'est derrière. Quand tu es conscient que tu as reçu Dieu dans sa parole et que tu parles la parole de Dieu, cette parole doit être accomplie. Dieu veut te voir en action. L'action de Dieu, c'est de venir à toi. Ton action, c'est que l'on voit Dieu à travers toi. Amen. Jésus est venu. Il n'est pas venu pour se faire connaître. Il est venu faire connaître celui qu'il avait envoyé. Alléluia. Amen. Toi, tu fais connaître qui? Qui est-ce que tu fais connaître dans ta vie? Puisque tu viens à la réunion, et notre réunion a ceci de particulier.
La parole pour nous n'est pas la parole comme tout le monde l'entend. La parole pour nous est même Dieu lui-même. Car il dit son nom est la parole de Dieu. Sa personne est la parole. Chaque membre de son être est la parole. C'est pourquoi il est la parole. Alors frère, sœur, est-ce que tu lui parles? Tu lui parles comment? Dedans ou dehors? C'est là ce soir. C'est là que nous sommes ce soir. Celui à qui tu parles, est-il dehors ou dedans? Et quand tu parles avec lui, est-ce qu'il te montre ton comportement? Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te corriger. Si tu as reçu la parole te corrige de l'intérieur. Cette correction ne fait jamais mal. Parce que tu parles avec le roi de gloire. Tu ne parles plus avec le prophète. Tu ne parles plus avec le frère. Tu ne parles plus avec la soeur. Tu parles avec celui qui est en toi. Oh, s'il est en toi, c'est que tu sais qu'il est plus grand. Et tu le respectes. Alors quand il te corrige, tu as quel genre de comportement? Puisque tu chantes que tu l'aimes. Et que lui aussi t'aime. Et pourquoi? Quand il vient par sa parole et qu'il te parle, celui qui est à l'intérieur, peut-il combattre la parole? Non. Est-ce que c'est lui? Non. La parole combattait la parole? Non. J'espère que tu as bien écouté le titre. C'est quoi? Sa parole est nous. Chacun dirait sa parole est moi. C'est pas cela? Nous avons tous dit Amen. Quand nous avons entendu qu'il est en nous. Maintenant, il veut nous montrer s'il est dedans ou pas. S'il est dedans, tu as accepté sa correction de l'intérieur. Maintenant, frère, quand il parle du haut de la chair, quand il parle par un frère, quand il parle par une soeur, la parole, est-ce que celui qui est en toi s'abaisse? Excusez-moi, frère. Les choses sont tellement sérieuses que nous devons arrêter avec le charnel, avec la religion, avec la spiritualité. Nous sommes ici avec le Créateur de toutes choses. Il ne peut pas être en vous, être en moi, et que nous dialoguons avec lui, et que nous l'écoutons nous parler dedans de son amour, et que nous sommes émerveillés par l'éternité. Si bien que le temps s'est arrêté pour nous, que nous avons chanté cette montre est arrêtée, et que nous sommes conscients du cantique, et que le roi de gloire parle,
et que nous nous résistions de l'intérieur, il n'est pas dedans. Car la parole ne peut pas l'accueillir à la parole. À la parole s'ajoute la parole. Alléluia. Sa parole est nous. Vous voyez, frère, c'est ce qui s'est passé avec moi tout à l'heure. Conscient de ce que je l'ai vu entrer en moi, j'ai dit pluie. Tu dois reconnaître celui qui est en moi. Tu dois t'abaisser parce qu'il va parler. Je t'ordonne de t'arrêter. Parce que celui qui est en moi a décidé de parler au bien. Il n'est pas venu sauver la pluie. Non. Il n'a pas sa gloire dans la pluie. Il a sa gloire dans les âmes sauvées. Il a sa gloire dans les branhams réalisés. Il a sa gloire dans ce que nous nous soumettons à lui. Et que quand nous nous soumettons à lui, nous sommes capables de soumettre la nature. Et toi, tu as dit, tu parles avec lui. Au-delà de toi, vous parlez. N'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Tu as dit, vous parlez. Il te dit quoi? Que tu acceptes. Le jour où tu deviens conscient qu'il est dedans, que tu parles avec lui, comme il est mystérieux, tu deviens toi-même mystérieux. Quand tu deviens conscient, je dis bien conscient, parce que tu peux l'être et ne pas être conscient. Il y a un temps pour être conscient de ce qu'on est. Il y a un temps pour être ce qu'on est et ne pas être conscient de ce qu'on est. En fait, que veut dire être conscient de ce qu'on est? C'est devenir actif. Actif par lui. C'est devenir actif par lui. C'est se rendre compte que réellement il est dedans. C'est lui adresser la parole et le voir répondre. Les gens se souviennent ici. Je partais à Porto-Novo dans le temps pour apporter la parole à ceux qui étaient à Porto-Novo. J'étais dans le bus. Alors je lui ai parlé. Il m'a répondu de l'intérieur. J'ai entendu comme de la fumée qui sortait de mes oreilles. Ça faisait chut. Il a parlé. J'ai écouté ce qu'il m'a dit. Et je me suis soumis à ce qu'il m'avait dit. Bien aimé, ne soyez pas des gens qui s'imaginent le salut. Soyez sauvés. Être sauvé, ce n'est pas de l'imagination. C'est une réalité. C'est un état. C'est un fait. C'est quelque chose que vous savez. Parce que le salut, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est la présence de Dieu en nous. Et c'est ça le mystère. C'est d'être un humain qui porte le roi de gloire. Qui transporte le roi de gloire. Et qui est transporté par le roi de gloire.
Quand tu es seul, Le wẹ̀rù kúrò lò fílẹ̀ o. as-tu cette conscience Àdó àìkà ẹ lọ à. que Dieu habite en nous? Et quand tu es conscient, Àìkà tẹ kalẹ̀ jí ọ. les actes que tu poses sont les actes de Dieu. C'est là que tu vas voir. Parce que je suis en train de vous parler d'un état qui doit être un état de croyant véritable. C'est pas un ensemble de connaissances que j'ai eu, non. La présence de Dieu en tant qu'esprit en moi. Une chose dont je suis certaine. De sorte que je peux me tenir là. Tout le monde peut se liguer contre moi. Qui me dira qu'il est sorti? Parce que je l'ai vu entrer, je ne l'ai pas vu. Frère, écoutez-moi, frère. Quand vous devenez conscient de ces choses, vous êtes un mystique. Parce que le monde ne vous comprend plus. Le monde peut parler des forêts, des animaux, des poissons, des oiseaux, de la terre, de l'air, du feu. Tout cela vient du roi de gloire. Et la présence du roi de gloire en vous vous met au-delà des forêts, au-delà de l'air, au-delà du feu, au-delà de la terre, au-delà des poissons, au-delà des animaux. Frère Solma, tu comprends maintenant? C'est pourquoi quand tu vois le lion venir, il ne peut rien te faire. Le lion est en lui. Et toi tu as lui. Le lion est en lui, toi tu as lui. Le roi de gloire. Ouais. Vous comprenez qu'est-ce qu'un Branham? Commencez à saisir ce que c'est qu'un Branham. C'est au-delà des forêts, au-delà des mers, au-delà des océans. C'est au-delà du feu, au-delà de l'air, au-delà de la terre. Car tout cela vient de lui. Mais nous l'avons reçu lui. De qui vient tout cela? Alléluia. Comment puis-je m'appuyer sur un animal? Comment puis-je m'appuyer sur la terre? Comment puis-je m'appuyer sur l'air? Comment puis-je m'appuyer sur le feu? Alors que tout cela vient de sa parole. Il vient à moi dans l'origine des origines. Vous comprenez pourquoi un Branham n'est pas manipulable? On ne peut pas prétendre lui donner un petit truc pour lui dire ça va t'aider. Ça va te protéger. Il est même la protection de Dieu. Frère, vous croyez que si je n'avais pas cette assurance, parce qu'il m'a parlé d'amour, il est venu dans sa parole, il s'est fait voir dans l'ordre, dans le feu, et du feu
il a commencé à faire les choses. Alléluia. Alléluia. Ouais. Dovi. Il nous a dit beaucoup de fois ici. Ekololu mi azonomi kan. Quand on a une mauvaise compréhension de ce que Dieu dit, Molu elonu kumonjemenu bo sinwe ma oronu miyon. on s'attaque à quelqu'un sans savoir qu'on s'attaque à Dieu lui-même. Dans la fraternité, il est dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Est-ce la parole d'un homme? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Et si un frère te le dit, une sœur te le dit, si tu n'as pas compris que c'est Dieu qui a parlé, tu comprendras à la personne. Mais dès le moment où tu es conscient que ça c'est la parole de Dieu, frère, tu t'abaisses d'abord. C'est pourquoi j'avais dit, et je vous le répète ce soir, il n'y a point d'être respectueux ici-bas si celui-là ne respecte pas d'abord Dieu. Son respect un jour s'arrêtera. C'est-à-dire que ça n'a jamais été le respect. C'était du formalisme. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Dans un couple, quand madame dit à son mari, le Seigneur s'est battu pour son épouse. Si ce mari ne comprend pas que c'est la parole de Dieu, vous allez entendre, donc tu veux que je me batte pour toi aussi. Ce mari est un troubadour. C'est un tourniquet. Un embrouillé. Et si le mari dit à sa femme, tu dois m'être soumise. Et la femme dit pourquoi? La femme là ne sait pas que c'est la parole de Dieu. Cette femme est une insensée. Vous avez entendu? C'est pourquoi quand nous échangeons entre nous, soyons attentifs. Car la parole va parler. Quel est mon comportement devant cette parole? Oh, mon comportement dépend de ma conscience. Renouvelé ou pas. C'est pourquoi même entre sœurs, il faut que vous voyez qu'il y a un changement. Entre sœurs, vous devez constater le changement. Si le frère aimait les blagues, c'est-à-dire les légèretés, et qu'il persévère dans les légèretés, il n'a pas encore changé. Il n'est pas encore conscient de ce que la parole veut qu'il soit. Oui, bien-aimé. Vous savez que l'état de sainteté manifeste Dieu dans sa profondeur, manifeste Dieu dans sa grandeur, émerveille le roi de gloire.
Or, il n'y a de saint que la parole. Et si vous ne recevez pas la parole, vous ne pouvez pas vous déclarer saint. Ce soir, dans ce serment qui semble alambiqué, bizarre, le Seigneur est en train de te dire, il est en train de me dire, et il m'a convaincu qu'il est détaché. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Mais moi, quand je parle ici, je sais qu'il est détaché. C'est personnel. Je suis venu seul. Je l'ai écouté seul. Il m'a visité seul. Il m'a envoyé seul. Il m'accompagne seul. Il se révèle à moi seul. Ce soir, il me convainc encore seul. Ce qu'il en est de toi, c'est toi qui sais. C'est toi qui dois en parler. Que le roi de gloire te bénisse. Oui, nous arrivons à un niveau, pas de cafouillette. Il n'y a pas moyen. Dans sa présence, tout ce qui gloire. Donc on ne peut pas avoir des tourniquets qui vont apparaître comme de la forêt, sortir de la mer, en colère. Oh, je parle avec Dieu. C'est Dieu qui t'a énervé. Hein? Oh, je ne te comprends pas. C'est Dieu que tu ne comprends pas. Comment? Il a dit que celui qui a une oreille comprenne. Alléluia. Frères et sœurs, mes bien-aimés, ce n'est plus l'histoire de oh non, je suis du message. Qui es-tu? C'est là la question. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui est-il pour toi? Le roi de gloire. Marion William Branham. L'être de toute éternité. Le patron des éternels. C'est là que nous sommes. Quand ça va traîner un peu. Est-ce que tu seras en train de parler avec nous, avec les gens? Quand tu vas écouter un message qu'on a envoyé, tu vas parler avec lui dedans, ou avec le message qu'on a envoyé. Et ouvrez vos oreilles. Avec qui tu t'entretiens. Celui avec qui tu t'entretiens, si c'est le roi de gloire, et que tu lui es soumis, tu vas voir que tu appréhendes bien les choses. Parce que celui qui t'est avec le très haut est amené haut. Si tu traites avec le très haut, il t'amène au haut. Vous savez, Dieu va permettre beaucoup de choses pour que tu vois avec qui tu traites. Quand vous allez partir, là, je vous ai toujours dit, c'est là que ça commence. Le traitement par ce qu'on a écouté, par celui qui a parlé, il va nous éprouver tous. Tu écouteras quelque chose. Alors tu verras avec qui tu t'aides. Toi-même tu verras. Oh frère, quand tu es conscient que tu l'as écouté,
parlé dans sa parole, que tu as répondu Amen, et que ta réaction n'est pas par rapport à l'Amen que tu avais toi-même dit. Tu dois seulement t'humilier. Oui, Seigneur, n'est-ce pas toi qui fais tout? Fais-moi selon mon Amen là. Parce que l'épreuve m'a démontré que la note n'est pas bonne. Corrige-moi pour que j'apprenne comment le faire. Amen. Est-ce que ça va? Oh, nous allons à la réunion. Chacun venu avec sa pensée. Peut-être que tu as marché, beaucoup de choses passaient dans ta tête. Est-ce que c'est avec lui que tu parlais? Quand tu es même venu prier ici, pour préparer la réunion, avec qui t'entretenais-tu? Frère, je veux prendre un petit exemple pour illustrer ce que je dis. Quand tu parles avec le roi de gloire, tu es dans quelle position? Est-ce que tu sais qu'il est grand? Et donc tu dois avoir une certaine attitude de respectabilité. Est-ce que tu sais que cet état de respectabilité va révéler en toi le respect? Hein? Mais quand tu parles au roi de gloire, Seigneur, merci. Amen. Vous avez entendu? Seigneur, merci. Amen. Ça, c'est comme quelqu'un qui va sur le charlatan. Vous avez entendu? Amen. Il va sur le charlatan, on lui a donné quelque chose, donc merci. Frère, ce que le roi de gloire a fait pour moi, personne ne peut le faire. Ce qu'il fait pour toi, personne ne peut le faire. Il a une place privilégiée. Ta relation avec lui doit être privilégiée. Tu lui parles dans ce privilège qu'il a là. D'être pour toi le Très-Haut. Il est plus que tout. Oui. Tu ne peux pas le comparer à quelqu'un. Non. Déjà de par sa structure, il est formé par une multitude de stars. L'incomparable Marion William Branham. La relation avec lui, sa parole est nous. La parole est avant nous. Nous venons de la parole. La parole au-dessus de nous. Alléluia. Oui, frère, quand tu écoutes la parole, est-ce que tu te rends compte que c'est Dieu? Sœur, quand tu écoutes la parole, est-ce que tu te rends compte que c'est Dieu? Regardez comment il nous parle. Il nous parle personnellement, individuellement. Il nous prend en charge individuellement. C'est pas un discours, une histoire passée. C'est un entretien actuel. Un entretien actualisé. Une réalité entre toi et lui. Oh non! Tu as entendu ce qu'on a dit de toi? Frère, on a dit c'est vrai, mais quel est mon entretien avec le roi de gloire? Qu'est-ce que j'ai entendu
Quand il parle, il m'émerveille. Il est mon admirable conseiller. Amen. Frère, c'est moi qui parle. Je suis en train de vous raconter ma vie avec lui. Je vous raconte mon histoire avec lui. Amen. Mon voyage dans sa présence. Frère, est-ce que maintenant tu es conscient qu'il te connaissait avant que tu ne sois dans un corps physique? Est-ce que tu es convaincu de cela? Ou bien tu l'as vu seulement quand il a commencé à parler? On a dit Marion William Bana. Oh, je suis un éternel. J'étais avec lui depuis. Maintenant, il est venu pour que dans ce corps de chair, je l'élève. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu entends par dans ce corps de chair, je l'élève? Si je n'ai pas, frère, la victoire sur la chair, comment je l'élève? Parce que les gens, c'est comme ça. Oh, frère, chantons. Chantons ensemble à celui qui est digne. Le même dit, je suis fatigué de me chanter. Vous avez entendu? Et lui, il dit, il parle avec Dieu. Il est conscient. On commence, chantons ensemble. Il prend son papier. Il se rappelle après d'être adoré. Où? Pendant que les autres chantent, il regarde les gens qui chantent. Oh, chantons ensemble. Donc, lui aussi est concerné. Dans cette attitude, tu es aussi concerné. On chante le roi de gloire. Amen. On élève ton maître, ta vie, ton onction, ta liberté, ta délivrance, ta protection, ton tout en tout. Chantons ensemble. Le continent est venu quoi? Chantons. Assis ici. Assise là. Vous voyez? Frère, tu viens au tabernacle pourquoi? Quels que soient tes projets, ils ne seront jamais réalisés sans le roi de gloire. Il y en a même que tu ne verras pas. Mais le projet du roi de gloire pour toi, si tu t'y accroches, tu le verras. Et premièrement, c'est le salut de ton âme. Qu'est-ce qui t'amène au tabernacle? As-tu peur de la mort? Tu mourras. Oui. Si tu viens au tabernacle parce que tu as peur de la mort, tu t'es trompé. J'attends la mort. Je vis avec elle. Oui, je vis avec elle. Un jour, je vais l'utiliser pour m'en aller. Je dois me séparer de ce corps de chair. Sans ce corps de chair, écoutez ma frère, mon âme ne pêche pas. Alléluia. Amen. Sans ce corps de chair, mon âme ne pêche pas. Les tentations viennent de lui. Toutes les batailles que vous voyez en ce monde, ça vient
à cause de ce corps de chair. Il a des désirs contraires au désir de l'esprit. Frère, écoutez-moi encore. Tant que Dieu n'aura pas la première place dans ta vie, tu te trompes. Tu te trompes considérablement. Il t'a donné gratuitement le souffle. Il t'a donné gratuitement d'avoir une âme. Il t'a donné gratuitement un corps. La terre est à lui. L'air est à lui. Le ciel est à lui. Toi, tu as quoi? Rien. Tu n'as rien. Oh, pauvre de toi et de moi. Si nous voulons avoir quelque chose, c'est lui qui nous la donne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les gens se baladent le nez en haut comme ça. Oh, moi, Mamadou. Moi, Okoti. L'autre, c'est Ingoli. Il se balade dans le nom de mon père. N'importe quoi. Quand tu deviens conscient que le roi de gloire est dedans, il te donne la victoire sur tout ce qui est charnel. C'est ça qui fait ta joie. La joie d'être vainqueur. Est-ce que vous avez déjà vu un vainqueur? Comment il est joyeux? Amen. Frère, quand vous êtes vainqueur, ça change votre attitude. Frère, vous voyez? Oh, la joie d'être un Branham. Je suis un Branham. Je suis un Branham. Je suis un Branham pour toujours. Ce n'est pas un matin et à midi et le soir c'est fini. Non? Je ne suis pas un Branham, je vais à la réunion. Tout le temps. C'est la parole sur la parole. Oh, je ne me laisse pas manipuler. Je ne me laisse pas être manipulé par quelqu'un. Oh frère. Oh, du monde là-bas. Le monde appartient au monde. Et les mondains sont du monde. Un Branham habite loin du monde. Son esprit est d'en haut. Il affectionne les choses d'en haut. Quand la parole sort, quelle joie. Quel bonheur. Oh frère, un Branham, le jour de la réunion. On a réunion avant la réunion. Mais vous, si moi j'étais pas en réunion avant la réunion, je vais vous parler de quoi? Où que je suis en réunion. En réunion avec le roi de gloire. En réunion avec chacun de vous. Oui. Et toi? Il y en a qui oublient le jour de la réunion. C'est vendredi aujourd'hui. C'est là maintenant qu'on déborde. Inconsciente ou inconscient. Inconsciencieusement en mouvement. Oui. Sa parole est vous. Ce n'est pas le problème des Chinois, des Américains. C'est pas un problème des Juifs. C'est sa parole et toi. Oui. Personnellement toi-même. Vous savez, Dieu remplira toujours le contrat. Vous devez remplir votre côté. C'est un contrat.
On a déposé ça devant toi. Et ça nous contrôler. C'est le contrat de paix. Le contrat de joie. Le contrat de témoignage. Frère, quand tu dis j'étais là-bas, je parlais avec lui, je l'ai vu en mouvement. Tu n'as pas plus de joie. Frère, mon témoignage me donne plus de joie. Quand j'écoute le témoignage de quelqu'un, le mien, je sais qu'il est vrai. Oui, frère. Oh non, vous savez, vraiment j'étais à la réunion. Mais bon, tu sais, tu connais mon projet là, non? Frère, j'étais à la réunion, je parle encore de mon projet. J'étais à la réunion où le projet est dans le projet du roi de gloire. Quand il m'a parlé de mon projet. Il dit qu'il prend soin, alléluia. Et on sort aussi tcholo. C'est-à-dire on marche, vous voyez, en boîtier. Comme si on manquait un membre. Tchondo. Donc, vous voyez, on ne marche pas normalement. Il nous faut marcher normalement. Par la parole. Je ne peux pas venir à la réunion et m'entretenir avec le roi de gloire et repartir avec mes soucis. Je n'étais pas à la réunion. C'est moi qui croyais être à la réunion. Mais là, je n'étais pas réuni avec lui. Quand je suis réuni avec lui, la joie déborde. Et mes actions à venir s'inscrivent dans sa vie à lui. Une vie nouvelle. Ah, vous avez vu? Pas la vie ancienne, une vie nouvelle. Regarde ça. C'est la note sur laquelle on va se séparer. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Je dois voir si c'est la vie nouvelle. C'est ton entretien qui va maintenant se poursuivre. Tu verras s'il est dedans ou dehors. Parce qu'il veut entrer. C'est pas ça. Il veut entrer. Maintenant, est-ce que tu le fais entrer? Il ne te force pas. Moi, je l'ai vu entrer. Hein? Il a écouté ce qu'il avait dit. Et je sais maintenant que tu me crains. C'est une phrase bizarre. Comment Dieu sait maintenant? Lui, il sait tout. Il a dit ça à Abraham. Il n'avait pas lu ça dans la Bible. Celui qui portait le nom H.A.M. C'est à lui qu'il a dit ça. Celui qui avait la promesse. Oui. C'est à lui qu'il a dit non. Petit, je sais maintenant que tu me crains. Il m'a dit, je sais maintenant que tu me crains. Donc moi je vais douter de ce que Dieu a dit que j'ai la crainte de l'Éternel. J'ai la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire je commençais à devenir sage. Vous voyez ça? C'est pas moi, hein? C'est sa voix qui a dit. Donc même si le pape vient pour lui parler, j'ai dit non, excuse-moi, il a dit, il sait maintenant que je le crains. J'ai dit le pape, il t'a dit quoi? Oui, c'est la fumée blanche qui est sortie. Chez toi, c'est la fumée blanche qui l'a fait sortir.
Au commencement, n'était pas la fumée. C'était sa parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la fumée. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Prenez la parole qui est Dieu. Marchez avec la parole de Dieu. Confrontez tout à la parole. Quelqu'un dit, ah, moi, de toute façon, je maîtrise. Tu dis oui. Tu te poses la question. Tu as entendu Dieu te parler. Moi, je l'ai entendu me parler. Je marche avec lui. Il vit en moi. Frère, quand tu dis qu'il vit en toi, il ne faut pas aller blaguer. Parce que quand tu dis ça, il y a quelqu'un qu'on appelle l'adversaire. Il ne manquera pas de venir frapper. Pour voir qui est dedans. Donc il faut, même quand tu viens de croire seulement, tu dois être imprégné du processus du changement progressif. Alléluia. Comme ça, quand il est là pour dire, toi tu as fait, je dis, je suis dans la progression. Alléluia. Tu dois garder toute la parole. Il ne faut pas seulement avoir un verset. Les autres sont un verset. Oh Seigneur, tu as dit, si je paye ma dîme, tu vas me bénir. Tu es un dimanche à chercher à l'argent. Un dimanche. Oh, le verset qu'il a gardé sur le Seigneur, tu as dit que je paye ma dîme, tu béniras. Frère, il a dit. Tu dois rechercher le règne de l'esprit dans ta vie d'abord. Le royaume de Dieu, c'est le règne de l'esprit en toi. Le règne de l'esprit par la parole. Comment tu fais? Oui, quand tu marches là-bas, les frères ne sont pas là. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il dit les mauvaises choses sortent du cœur. Les bonnes choses sortent du cœur. Oh, les bonnes et les mauvaises ne peuvent pas rester là-dedans. Quand tu es seul là-bas, avec le dragueur, il commence à te parler. Tu as quelle attitude? D'une Branham ou bien de quelqu'un qui... Michel. Gabriel. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Une Branham est une femme protégée. Un Branham est un homme protégé. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes? Ce soir, c'est ça qu'il fallait retenir. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alléluia. Quand tu regardes les frères aussi au tabernacle, tu as une soeur, mariée ou pas. Comment tu regardes les frères? Dans quel esprit? Oui. Sœur. Quand tu regardes les frères ici, tu les regardes avec quel esprit? Frère, quand tu regardes les sœurs, c'est avec quel esprit? Est-ce que c'est dans l'esprit où tu t'entends avec le roi de gloire? Amen. Regardons-nous. Est-ce que toi, tu peux discuter avec toi-même? Tu peux au moins t'écouter toi-même, non? Pas de discuter avec toi-même. Ce que tu fais, tu connais. Dieu est en train de t'aider seulement. Il dit, sont les reins, le cœur.
puisse joindre. Quand tu regardes les sœurs, quand la parole passe, tes yeux regardent les sœurs. Tu t'arrêtes comment? Quand tu regardes, tombe sur la sœur, qu'est-ce qui te traverse dans l'esprit? Donc tu t'entretiens avec le roi de gloire. Il est la primauté. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Après tu regardes la sœur. Et c'est toujours gloire à Dieu. Sœur, tu regardes le frère. C'est toujours gloire à Dieu. Il vient de prier, vous êtes heureux déjà. Hein? Dieu ne traite pas des histoires qui ne regardent pas ses enfants. Il ne traite que des histoires qui regardent son enfant. Il aime ses petits. Il est leur couverture, leur protecteur, leur guide. Oui, sinon ça peut être une assemblée de délinquants ici. On va monter pour aller voir le frère. On ne vient pas écouter la parole, on vient voir le frère. Si bien que pire encore si le frère ne vient pas. Les gens ne veulent que le frère il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Oui frère. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour voir le frère n'est pas là. Tu n'es pas venu à la réunion. Tu es allé à un rendez-vous charnel. Et tu ne le sais pas. Maintenant tu le sais. Dieu te l'a dit. Corrige cela. Hein. Toi qui as des pensées sur le frère. Et tu fais des plans pour attirer son attention. Tu planifies des choses. On n'a pas vu quelqu'un ici qui a commencé à acheter des pagnes pour le frère Yves ici. Il n'a pas collé comme ça, il a fouillé ici. Oui. Le frère Yves lui-même, il ne savait même pas. Cadeau de pagne. Invité. Madame dit, oh, je l'aime. Je dis quoi? Tu aimes qui? Comment ça s'est passé? Tu as quel âge même d'abord comme ça? Une vieille fille comme toi? Tu es mon petit Yves. Tu as un mauvais esprit. On va prier pour toi. On n'a pas fait 2 semaines. Elle est venue me dire, j'ai trouvé quelqu'un. Je dis, ah bon? Ici on n'est pas contre. Si tout quelqu'un vient pour toi. C'est toi qui as trouvé quelqu'un. Personne ne compte cette affaire. C'est ta vie à toi. Amen.